Alors, à la suite de ce qu'on a appris, donc on est dans le chapitre 23, chapitre Rav Gimel, Perek Rav Gimel. Donc on a expliqué la semaine dernière, depuis 2 semaines, déjà depuis un moment, on est en train d'expliquer la valeur de l'étude de la Torah par rapport aux mitzvot ou par rapport aux autres choses. Alors, euh, on a donné déjà plusieurs éléments, plusieurs explications pour comprendre pourquoi la Torah elle a plus de valeur par rapport aux mitzvot concernant le bitoul. Alors, c'est sûr qu'il y a des avantages dans l'accomplissement des mitzvot, dans la tfila par rapport à l'étude de la Torah. Mais là, on parle essentiellement de l'avantage qu'il y a dans l'étude de la Torah par rapport aux autres choses, par rapport à l'accomplissement des mitzvot, dans le yichud, dans l'unité, dans l'abnégation, dans la soumission envers Akadosh Baruch Hu, qui est complète. Alors, on est arrivé. Donc, je vais reprendre depuis Vimken. Déjà, Vimken, ici dans les mots. Début de la ligne. Vimken. Vimken, Achochma shi Torah il est malamikulam. Donc, la Chochma qui est la Torah, elle est au-delà de tout, de tous les mondes. Pourquoi? Parce que le yichud, l'unité qui se fait par l'étude de la Torah, est beaucoup plus élevé que l'unité qui se fait dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que dans les mondes spirituels, il y a des révélations de la chorma de Dieu, de la lumière de Dieu, mais ce sont uniquement des rayonnements de cette chorma de Dieu, mais pas la chorma elle-même, pas la sagesse de Dieu lui-même. De la même façon que un rav il enseigne à un élève où le rav lui donne pas toute son essence, il donne qu'une partie. Alors quand un juif il étudie la Torah, c'est toute la chorma de Dieu qui est en lui. C'est la chorma même de Dieu qui s'habille en lui. Et il y a une forme donc de yichud, d'unité qui est impressionnante. Pourquoi? Parce que ici il ne s'agit pas uniquement de la chorma de Dieu, mais aussi du ratson de Dieu, de la volonté de Dieu. Parce que dans la Torah aussi il y a le ratson. Vehi hi ratsono yitbarer. Et la Torah, c'est aussi le ratson de Dieu. Parce que dans la Torah, il y a aussi la halacha. La halacha, c'est les règles, la loi. Et les lois, ce sont en vérité ce que Dieu il veut qu'on fasse sur terre. Donc c'est le ratson, c'est la volonté d'Hachem. Et le ratson de Dieu, anikra sovev kol almin. Cela s'appelle la lumière de Dieu qui entoure les mondes. Donc ça, c'est sovev kol almin. Que cette lumière-là, donc elle est au-delà d'avoir un lien avec les mondes, jusqu'à tel point qu'on dit que Akadosh Baruch Hu, il est sovev, il entoure les mondes d'en haut et il n'a aucun lien avec le monde. Alors, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, il est même dans le monde à l'intérieur. Mais quand on dit il n'a aucun lien, ça veut dire qu'il est dans le monde, mais en même temps, il est en retrait, il est en distance. Ça veut dire qu'il n'est pas révélé, il ne révèle pas cette lumière, elle n'est pas ressentie dans le monde matériel. Et même dans les mondes spirituels. Shehi prinat ma sheno yachol itlabesh betoch almin. C'est un niveau qui ne peut pas s'habiller dans les mondes. C'est un niveau qui est au-delà. On ne peut pas mentionner le mot itlapshut qui veut dire se vêtir. C'est pas une lumière qui va s'adapter en fonction du niveau des mondes. Il se trouve dans tous les mondes pareils, que ce soit dans les mondes les plus élevés spirituellement et que ce soit dans les mondes les plus bas, même le monde matériel. Cette lumière, elle est au même degré partout. Et ce niveau-là de Sovev Kol Almin, de là provient toute la vitalité qu'il y a dans les mondes. Et la vitalité essentielle, c'est justement de ce niveau-là.
Parce que pour pouvoir créer la force de pouvoir créer Yesh Ma'in Ex Nilo, et vient d'Afka d'un niveau, précisément d'un niveau qui est au-delà de toutes les limites. Et c'est le niveau de Sovev Kol Almin qui est au-delà de toutes les limites. Cette lumière de Dieu qui ne descend pas, qui ne se vêtit pas, qui ne s'adapte pas au monde, mais il est complètement makif, superficiel, il entoure. Rak mechaye ou meir le mala beprinat makif. Il donne de la vie, il éclaire d'en haut un niveau de makif. Vehihi amitlabeshet banefesh uvulvoshea beprinat gilui mamash keshoskim bedivre Torah. Et ce niveau-là, qui est très élevé, qui est au-delà de s'habiller dans les mondes, qui est makif, c'est ce niveau-là qui s'habille dans l'âme et dans les auxiliaires de l'âme. Elle rentre profondément et elle se révèle réellement quand on étudie la Torah. Donc ici, on voit qu'il y a une unité, il y a un yichud qui se fait avec cette lumière infinie de Dieu au moment où une personne étudie la Torah. Une unité qui se fait encore plus que dans les mondes supérieurs. Pourquoi ? Parce que la lumière de Dieu, il y en a deux. Généralement, globalement, il y en a deux. On appelle ça Memale Kol Almin et Sovev Kol Almin. Memale Kol Almin, c'est la lumière qui remplit les mondes, et Sovev Kol Almin, c'est la lumière de Dieu qui se vêtit dans les mondes. Celle qui remplit les mondes, Memale Kol Almin, elle s'adapte en fonction de chaque créature, de chaque niveau qu'il y a dans chaque monde. Et elle a un impact, même si cette lumière elle est très élevée. Mais malgré tout, cette lumière, le Memale Kol Almin, elle est touchée par ce qui se passe dans les mondes. La preuve, c'est qu'elle s'habille, elle se vêtit dans les mondes. C'est comme un roi, par exemple. C'est vrai qu'un roi, il est tout à fait plus élevé que tout le peuple. Mais malgré tout, il a besoin de son peuple. Pour être un roi, c'est le peuple qui règne le roi. Et donc, le roi, il prend place par rapport aux gens. Ça, c'est pareil. Le Or Amemale Kol Almin, la lumière qui est remplie de monde, tout son sujet, c'est pour les mondes. Et donc, elle a une importance pour les mondes. Et donc, le bitoul, l'annulation, le yichud, l'unité qu'il y a dans la divinité, elle est pas tout à fait, cette lumière n'est pas tout à fait unie, parce que elle laisse la place au monde. Tout le temps, elle ressent qu'il doit avoir une existence d'un monde matériel. Alors que le niveau de Sovev Kol Almin, ça n'a pas de place, ça n'a pas d'importance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Tous les mondes, même spirituels, monde matériel, monde spirituel, ne prennent pas de place vis-à-vis de Dieu. Et donc le ressenti, il est qu'il n'y a que Or En Sof, il n'y a que la lumière infinie de Dieu. Et puisque, étant donné que la Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu même, c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu même, donc c'est le niveau de Sovev Kol Almin. Donc lorsqu'un juif étudie la Torah, alors à ce moment-là, ça éclaire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, la personne, elle se soumet, elle s'unit complètement avec la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'il n'y a aucune autre existence à part la Chochma de la Torah. Alors l'Admor HaZaken, il pose la question et dit dans les mots Va'afal gav de yiyu lo chazé. Malgré que la personne même ne voit pas, ne ressent pas ce yichud, cette unité-là, au moment de l'étude de la Torah, malgré tout, c'est pas un manque, pas considéré comme un défaut dans la personne, qu'il manque dans ce yichud, dans cette unité qu'il pourrait avoir avec Akadosh Baruch Hu. Ce yichud, il est là, même s'il le ressent pas, ce yichud, il est là. Comme c'est rapporté dans la Gemara, dans le traité Megillah,
concernant ce qu'il a dit le prophète Daniel, que il a vu, c'est écrit qu'il n'y a que lui, Rak ou Levado, Ra'a Rak ou Levado et Amachaze Eloki. Il n'y a que lui qui a vu la vision de Dieu. Alors que les gens qui étaient avec lui, Va'anashim Asher les personnes qui étaient avec lui, L'Orao et Amare n'ont pas vu cette vision de Dieu. Mais par contre, ils ont eu une crainte, une charada gdola, une très grande crainte. Ils ont ressenti cette crainte-là. Alors la Gemara pose la question, elle dit, s'ils n'ont pas vu, alors pourquoi ils ont eu cette crainte? Et la Gemara répond, elle dit, Afalgav deiu le chazi mazalayu chazi. Même si eux ils n'ont pas vu, mais leur mazal ont vu, c'est-à-dire leur neshama elle a vu. C'est-à-dire que même la neshama qui est au-delà du corps, elle peut percevoir des choses, et donc elle ressent des choses, et automatiquement, ça a un impact aussi sur le corps, ça a un impact aussi sur les facultés. Alors même si elle n'a pas vu, elle n'a pas compris, mais quand même elle a un ressenti de crainte. Donc, pareil pour nous, donc une personne, même s'il ne ressent pas ce yichud, cette unité qui est énorme au moment où il étudie la Torah, malgré tout, ce yichud, cette unité est très forte, et que la neshama, elle le ressent. Et parfois, même au contraire, justement parce que le corps physique ne ressent pas cette lumière, alors il peut avoir encore une plus grande révélation. Et c'est pour ça justement que dans les mondes supérieurs, il n'y a pas cette aussi grande révélation qu'il y a dans notre corps. Puisque dans les mondes supérieurs, les êtres spirituels ressentent la révélation de Dieu. Donc Dieu, il est obligé de minimiser, on va dire, l'intensité de sa lumière. Alors que lorsqu'il s'agit d'un être humain qui ne ressent pas, alors Dieu, il peut révéler encore plus de lumière. Puisque de toutes les façons, donc il ne ressent pas. Mais le yichud, il est là, l'unité est là. Il s'unit complètement avec Dieu. Umishum achi yachol lisbol. Et pour cette raison-là, il peut supporter cette lumière, justement parce qu'il ne ressent pas. Mishum de l'ochazi, parce qu'il ne voit pas. Alors que Mashenken Baelyonim, par contre, dans les mondes supérieurs, où on ressent, donc les êtres spirituels qui ressentent ce yichud, on ne peut pas leur donner un niveau très élevé de bitoul, de soumission, d'abnégation, tellement élevé dans le niveau de ce Kolalmin, parce que ils pourront après perdre complètement leur existence. C'est comme l'exemple qui est rapporté concernant la nesse de Bilam. La nesse de Bilam, elle pouvait voir l'ange que un être humain normal ne pouvait pas le voir. Rashi dit là-bas dans Parashat Balak, il dit que Dieu il a donné le réchout, l'autorisation à l'animal de voir des choses plus que l'homme. Pourquoi? Parce qu'un homme il a un da'at, il a quand même une connaissance, une conscience. S'il voyait certaines choses, il n'aurait pas pu tenir. Mais un animal qui n'a pas de da'at, il n'a pas cette conscience-là. Donc il peut voir et ça ne va pas changer chez lui. C'est un exemple qui est rapporté ici dans les Sfarim d'un artisan qui, le roi, il lui a demandé de fixer des pierres précieuses dans sa couronne. Et la pierre précieuse, elle avait une valeur énorme. Et l'artisan n'était pas capable de pouvoir le faire parce qu'il ressentait la valeur de cette couronne, que c'est la couronne du roi. Il n'est pas capable de faire ça. Et donc, le roi était obligé de donner cela à un simple
comment dire, un auberger, comment dire, un campagnard ou quelqu'un qui ne connaît pas le roi, qui ne connaît pas la valeur, qui ne comprend pas dans tout cela, un paysan, voilà. Et le paysan, il a fait. Ça veut dire que c'est-à-dire que parfois il y a des révélations de Dieu qui se font justement à des niveaux qui sont bas, justement parce que ce niveau bas il peut pas percevoir, il peut pas comprendre. Donc Dieu il se révèle encore plus dedans. Donc nous les Béné Israël quand on étudie la Torah, il y a une révélation qui est énorme, que même dans les mondes supérieurs ils n'ont pas cette révélation là, parce que justement dans les mondes supérieurs, ils auraient ressenti cette grandeur, cette valeur, et ils n'auraient pas pu tenir devant cette lumière-là. Alors que quand un juif étudie la Torah, il peut supporter ça, parce qu'il ne voit pas. Mais de l'autre côté, il doit être conscient qu'il a ça en lui. Je continue dans les mots. Ubazé yuvan namagadla meod maalat esek vator ayoter mikol mitzvot. Là, on comprend aussi la valeur de l'étude de la Torah encore plus que les mitzvot. Malgré que tout le sujet de l'étude de la Torah, c'est justement expliquer, donner une explication aux mitzvot. Malgré tout, les Chachamim ils disent comme ça, que si une mitzvah, elle peut être faite par d'autres personnes, alors à ce moment-là, on n'annule pas l'étude de la Torah, et on continue à étudier, et on laisse faire les mitzvot par d'autres personnes. Il continue à étudier la Torah. Mais apparemment, la Torah, c'est quand même... On est là, on étudie la Torah pour comprendre les mitzvot. Donc les mitzvot, c'est plus important que la Torah. Mais quand même, il dit ici que si une mitzvah, elle peut être faite par une autre personne, alors à ce moment-là, on doit continuer à étudier la Torah. On ne s'arrête pas d'étudier. Donc il y a une valeur dans l'étude de la Torah par rapport aux mitzvot. Et il dit même, va filou mitfila. Et c'est aussi une plus grande valeur que la tfila. Shehi yichud lamot elyonim. Que la tfila, c'est quand une personne prie à Dieu, il fait ce qu'on appelle un yichud, une unité dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels. Comme on dit que la tfila, c'est comparé à une échelle qui est posée sur terre et le sommet de l'échelle arrive au ciel. Tout le sujet de la tfila, c'est de monter de niveau pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et donc, quand une personne y réfléchit dans ce qui est écrit dans la tfila, surtout dans les psukés des Imra et après dans les brachot du Shema Israël, et que par cela il arrive à une soumission, à un bitoul, à une unité avec Kadosh Baruch Hu. Et cette unité-là va avoir un impact dans les mondes spirituels, dans les sphères célestes, et il va pouvoir attirer une lumière de Dieu, et à ce moment-là, il va pouvoir se soumettre à Dieu et s'unir avec Dieu. Donc, la tfila, c'est quand même un grand niveau. Donc, comment on peut dire que la préoccupation dans l'étude de la Torah, elle peut aller encore plus haut que la tfila? Comme on dit, il y a des sujets dans la Torah qui sont très banals, comme par exemple, je vais étudier dans le Talmud le shor shenagar et apara, le bœuf qui a encorné la vache. Comment ce cas-là du bœuf qui a encorné la vache, il sera plus important que toutes les yichudim, les unions qu'on fait entre les sphères célestes dans la lumière infinie de Dieu. Et d'après ce qu'on a expliqué auparavant, que dans la Torah, qui est la chokhma de Dieu, se révèle le Ratzon Ha'elyon, la volonté de Dieu. C'est pas uniquement la réalisation de la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu même qui est dans la Torah. Et à ce moment-là, le
le yichud, l'unité, elle est encore beaucoup plus fort. Encore plus fort que dans les mitzvot et encore plus fort que dans la tefila. Alors c'est vrai que de l'autre côté, il y a une qualité énorme dans l'accomplissement des mitzvot. Et quand on fait une mitzvah, alors à ce moment-là, dans ce monde matériel, alors à ce moment-là, il devient lié avec Akadosh Baruch Hu. Comme c'est le but, justement, c'est de faire Dira Betartonim, une demeure ici-bas. Donc les mitzvot, justement, on les accomplit dans des sujets matériels. Et même dans la tefila aussi, il y a une qualité. La tefila, c'est que grâce à cela, justement, on pourra étudier la Torah de façon convenable. Si quelqu'un il étudie la Torah sans faire la tefila avant, alors, Chaz Shalom, il pourrait oublier qui nous a donné la Torah. Et on pourrait étudier la Torah comme une science, et non pas comme quelque chose qui est la Torah de Dieu, qui est la Chachma de Dieu. Donc la tefila, c'est une préparation à l'étude de la Torah. Mais malgré tout, même si la tefila, c'est une préparation à l'étude de la Torah, malgré tout, la Torah, elle a toute sa valeur du fait que c'est le Ratson de Dieu lui-même qui est habillé dans la Torah. Et il s'unit complètement, la personne qui étudie s'unit complètement avec le Ratson de Dieu. Pourquoi on demande à la personne, parce que la Morazakan, il va répondre à la question. Pourquoi on demande à une personne d'arrêter d'étudier quand ça arrive le moment de prier? Il dit parce que la personne a une indication que de toutes les façons, il va devoir s'arrêter s'il y a quelque chose d'important ou autre chose, il va s'arrêter de toutes les façons. Donc, s'il s'arrête déjà, alors il peut s'arrêter pour prier aussi. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit que quand c'est le moment où on a l'obligation de prier, alors il faut prier. Chassidut, on explique que la raison pourquoi quelqu'un qui n'est pas Torato ou Manuto, il doit faire la tefila, on explique dans Chassidut que c'est pour justement que son étude de la Torah soit convenable. C'est-à-dire que toute cette fila, en vérité, c'est pour son étude de la Torah. Parce que si il s'arrête uniquement à l'étude, alors à ce moment-là, il va utiliser uniquement le sechel de la Torah, l'intellect de la Torah, et il a un risque d'oublier Chaz v'Shalom HaKadosh Baruch Hu qui est habillé dans la Torah. Et que grâce à la tefila, ça ramène l'amour de Dieu, ça ramène la crainte de Dieu. Et donc grâce à ça permet à ce qu'après son étude de la Torah, il soit encore plus élevé. Et donc c'est pour ça que cette personne, il a besoin de la tefila, parce que la tefila va permettre de l'élever. Donc après tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, que par l'étude de la Torah, un juif il devient complètement uni avec HaKadosh Baruch Hu. Encore plus que l'unité qu'il y a dans les mondes supérieurs. Alors il dit, on misait, dans les mots, on misait yuchal amaskil amshich alav yiragdola bisko batora. Grâce à ça, une personne qui réfléchit dans ce bitou-là, dans ce yichud-là, dans cette unité-là qui est avec HaKadosh Baruch Hu, il va pouvoir révéler en lui une très grande crainte de Dieu dans l'étude de la Torah. Comment? Ershenafsho ulvushea, shebemocho uvefiv, em yuchadim mamash betachit hayichud beratzon haelyon, ve'or ensof Baruch Hu mamash amitgale bahem. Que au moment où il étudie la Torah, son âme divine, c'est les auxiliaires de l'âme qui est la pensée, dans sa parole, son dibour, tout cela, ça s'unit complètement avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la lumière infinie de Dieu qui se révèle dedans, au moment où la personne étudie la Torah. Il y a ce guilouille, cette révélation du Ratzon Ha'elyon, Masha'enken, Mashekol ha'olamot elyonim vetartonim,
que lo chashive kame ou kain vefes mamash. Que devant cette lumière, tous les mondes supérieurs et les mondes inférieurs ne prennent pas place du tout, sont considérés comme rien. Hacheno mitlabesh betocha mamash, jusqu'à tel point que cette lumière, elle ne se révèle pas, elle ne s'habille pas en eux. Le Ratzon ne rentre pas à l'intérieur d'eux puisqu'ils ne peuvent pas recevoir cette lumière-là. Et que si cette lumière, elle se révèle, alors à ce moment-là, ils vont être complètement battels et ils vont être inexistants. Donc c'est pour ça que la lumière ne rentre pas à l'intérieur. Et la Sovev Kol Almin Prinat Makif. Seulement cette lumière, elle entoure les mondes. La Chiotam Ika Chayutam, pour leur donner l'essentiel de leur vie, de leur vitalité. Rakezo Ahara Mitlabeshet Betocham Mashir Cholim Lisbol. Et il n'y a qu'une petite lumière qui s'habille en eux pour pouvoir percevoir ce qu'ils peuvent percevoir. Chez Loïd Batou Bimtsiout les Gamre, pour ne pas qu'ils s'annulent complètement dans l'existence de Dieu. Et donc c'est pour ça que cette lumière-là, elle reste superficielle, elle ne s'habille pas, elle ne se révèle pas. Mais elle va se révéler uniquement dans l'âme de la personne qui étudie la Torah. Et donc quand la personne va réfléchir à cela, que cette lumière de Dieu qui se révèle même pas aux plus grands malachim, les malachim les plus élevés dans les mondes supérieurs, elle ne se révèle pas. Parce que sinon après ils vont perdre leur existence. Et que malgré tout, quand un juif étudie la Torah, cette lumière, elle se révèle en lui. Alors à ce moment-là, quand on est conscient de cela, alors on arrive à une yira gedola, une grande crainte d'Akadosh Baruch Hu. On se dit déjà le mérite qu'on a d'avoir la Torah, et encore plus quand on le ressent. On ressent cette ira, cette crainte. Alors c'est énorme. Vezeu shekatuv, c'est pour ça que le verset il dit Vayitzaveinu Hashem et kol achukim haele liira et Hashem. Que c'est écrit dans le Chumash Devarim, chapitre 6, verset 24, que Dieu nous a ordonné de faire toutes ces lois pour arriver à la crainte de Dieu. Alors, si je traduis littéralement, c'est-à-dire que Dieu nous a ordonné de faire tous les préceptes pour arriver à la crainte de Dieu. Mais normalement, ça devrait être le contraire. Le contraire, c'est qu'en vérité, il faut avoir la crainte de Dieu pour pouvoir accomplir les mitzvot, étudier la Torah et faire les mitzvot. C'est pas je fais les mitzvot pour avoir la crainte de Dieu. C'est le contraire, j'ai la crainte de Dieu, comme ça, je pourrai accomplir les mitzvot. Là, le Admorazaken, il veut nous faire comprendre ici qu'en réalité, il y a 2 degrés dans la crainte de Dieu. Il y a la crainte inférieure et la crainte supérieure. Alors, dans la crainte inférieure, ça doit être effectivement la première chose. La première chose, c'est d'avant d'étudier la Torah, je dois avoir la crainte de Dieu. Une fois que j'étudie la Torah, à ce moment-là, je peux arriver à un niveau de crainte de Dieu qui est encore plus haut. C'est-à-dire que la Torah va me permettre d'arriver au plus haut degré de la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que les Chachamim ils disent dans le traité Avot, dans la Mishnah, Valiyira Gedolazo Amrou, sur cette grande crainte de Dieu, les Chachamim ils ont dit, Imen Chochma en Ira. S'il n'y a pas la Chochma de la Torah, il n'y a pas la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à la crainte de Dieu uniquement si on n'a pas précédé d'abord la Chochma, qui est l'étude de la Torah. Donc uniquement par l'étude de la Torah, là on peut arriver à ce bitoul, cette soumission, ce yichud, de la crainte de Dieu. Et ça c'est tout le but de tout, c'est le yichud, l'unité complète avec Akadosh Baruch Hu, grâce à l'étude de la Torah. Et grâce à ça, on va avoir cette grande crainte de Dieu. Dans la même Mishnah, dans le traité Avot, la Mishnah elle dit aussi, dans l'autre sens, elle dit Imen ira en chochma.
s'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la Torah. Et le Rabbi explique qu'en réalité, il s'agit donc de deux craintes. Donc il y a une crainte qu'on dit, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la Torah. Et il y a une autre crainte qu'on dit, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la crainte de Dieu. Ça va dans les deux sens. Alors là, on parle en vérité de deux niveaux de crainte. Il y a la crainte inférieure, qui est la base pour étudier la Torah et pour faire les mitzvot. C'est la petite crainte de Dieu. Et cette petite crainte de Dieu, la crainte de base, qu'on appelle ça Kabbalat Ol Malchut Shamayim, l'acceptation du joug céleste, cette petite crainte de Dieu, elle doit précéder l'étude de la Torah. C'est la première chose qu'on doit avoir. Mais une fois qu'on étudie la Torah, alors à ce moment on dit Imen Torah, Imen Chochma en Yira. S'il n'y a pas la Torah, s'il n'y a pas la Chochma, la Torah, il n'y a pas la crainte de Dieu. Là on parle ici à un stade qui est encore plus élevé. Pourquoi ? Parce que quand un juif il étudie la Torah, et qu'il est conscient que par son étude, il va s'unir complètement et qu'il va avoir la révélation du Ratson Haïdion de la volonté céleste, qui est le Sovev Kol Almin, ou que cette lumière ne se révèle pas même dans les mondes supérieurs, et qu'elle se révèle en lui. Alors il est conscient qu'il a cette révélation de Dieu. À ce moment-là, il a cette grande crainte, cette Ira Gedola. Ve'a Torah nikret etzla Tara ledarta. Et cette grande crainte donc, qui se réveille chez cette personne est appelée la porte de la maison, la porte d'entrée dans de la maison. Ça c'est écrit dans la Gemara, dans le traité Shabbat. Donc l'entrée de la maison, c'est la Torah. Juste le portail. Et ce portail, l'étude de la Torah, permet à rentrer dans la maison. Et la maison même, c'est quoi ? C'est la crainte de Dieu. Mais on ne peut pas rentrer dans la maison si on ne passe pas par la porte d'entrée. Et donc, grâce à Tar'a, qui est la porte en araméen, Tara le Darta, la porte de la maison, qui est l'étude de la Torah, on arrive à la crainte de Dieu. Si on regarde après dans la suite, dans la Gemara, dans le traité Shabbat, la Gemara elle dit aussi que la crainte, elle est appelée aussi la clé de la porte extérieure de la maison, et la Torah est appelée la clé de la porte intérieure de la maison. Donc on a l'impression aussi que là, la crainte, elle est plus basse que la Torah. Mais d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est pas une contradiction, puisque ici, il s'agit de la première crainte, ça veut dire la Kabbalatol, la première crainte qui doit précéder l'étude de la Torah. Cette première crainte, effectivement, ça c'est la porte extérieure de la maison. Après, quand on rentre dans la porte intérieure de la maison, la clé de la porte intérieure de la maison, c'est l'étude de la Torah. Et la maison elle-même, c'est la grande crainte de Dieu, c'est la Yiraïla. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, le Morazekan il explique toute la qualité de l'étude de la Torah, que non seulement que par l'étude de la Torah on arrive à l'unité complète avec Akadosh Baruch Hu, mais on arrive à un stade aussi, après, à un niveau où on va ressentir, de façon révélée, on va ressentir cette grande crainte. Et tout ça, c'est une partie en vérité de l'explication comment arriver au fait que le pasuk qui dit Kikarov elecha davar meod beficha uvilvavcha la soto. Ça c'est le pasuk sur lequel le passage du Tanya de l'écouter à Marim est basé. Que la Torah elle est proche de toi pour pouvoir en parler, en penser et accomplir. Quand on sait que par l'étude de la Torah on arrive avec ce yichud, cette unité complète avec Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on a une plus grande facilité de se renforcer sur tous les obstacles du service envers Akadosh Baruch Hu. Et là, de lav kol mocha savilda. Mais pas tous les cerveaux peuvent supporter ce niveau de crainte de Dieu, Irakazo. C'est pas pour donner à tout le monde.
comme on a expliqué avant, que même dans les mondes supérieurs, on ne le révèle pas une grande crainte, un grand bitoul, une grande soumission envers Akadosh Baruch Hu, puisque s'ils le ressentaient, ils auraient perdu leur existence. Alors, à plus forte raison, les êtres humains, s'ils ressentaient cette grande lumière, n'auraient pas pu exister. Mais ils ont quand même ils aperçoivent un petit quelque chose de cela, qui fait que quand on aperçoit cela, alors on a cette grande crainte de Dieu. Mais il dit le Morzaken que il y a Argam Mandelo Savil Mocho Klal Irazo. Il y a des gens qui peuvent même pas supporter du tout donc ce niveau de crainte là. Lomine velomiktsata. Même très peu. Mipne pritu terech nafsho beshorsha. Quelle est la raison? C'est parce que le niveau de son âme spirituelle, c'est pas un défaut, Chas de Shalom. C'est le niveau de son âme qui est dans sa source, qui est un niveau très bas. Umukorab madrigot atartonot de eser sfirot de asiya. Et la source de cette âme est dans les niveaux inférieurs des 10 sphères du monde de Asiya, donc c'est le plus bas niveau dans les sphères. Alors à ce moment, il ne faut pas considérer ça comme un défaut, comme un manque. En irazom akevet bol maase. Cette crainte-là ne l'empêche pas concrètement ça ne va pas l'empêcher à accomplir les mitzvot, parce que même si une personne ne ressent rien du tout, au moment où il étudie la Torah, la révélation du Ratzon Ha'elyon est entièrement là dans son âme. Et donc il arrive avec cette unité parfaite avec Akadosh Baruch Hu, sauf que lui il ressent pas. Mais c'est pas grave le fait de ne pas ressentir. Le plus important, c'est qu'il y ait concrètement ce yichud, cette unité-là. Et l'unité, ce yichud, il est là, il est complètement uni avec Akadosh Baruch Hu. Comme chez le Kaman, comme on va expliquer plus loin. Il y a aussi une expression du Rabbi Rayatz. Bezrat Hashem, demain soir, c'est Yudshvat. C'est la Eloula du Rabbi Yosef Yitzhak. Qui dit, par rapport à ça, il dit que un cheval, ça reste un cheval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un cheval, on va le dire de l'accompagner d'un endroit à l'autre. Lui, il pense pas qu'il est en train d'accompagner une personne d'un endroit à un autre endroit. Lui, il pense après combien de foin il va recevoir à la fin de la route. Ça veut dire que lui, il fait tout ça pour pouvoir manger après. Ça veut dire que lui, il n'a pas pour lui ce but-là. Mais nous, on sait que quand on étudie la Torah, l'étude de la Torah, le but, c'est d'arriver à la grande crainte de Dieu. Et que grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir se révéler réellement et qu'on va ressentir ce qu'on a fait par l'étude de la Torah. Et à ce moment-là, on va révéler la lumière de Dieu dans le monde, on va le ressentir très prochainement avec Mashiach Tzidkenu, où le monde il sera rempli de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre les océans, comme on dit dans les mots du Rambam Bezrat Hashem. Et souhaite un bon Yudshvat. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, en présentiel.